Salam alaikum, Azoul Fellaoun, Kirakoum Dairin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la situation politique en France et des conséquences de la situation politique en France dans les relations entre Alger et Paris. Vous avez vu, la France qui depuis 1789 nous avait tellement habitués à une vie politique extrêmement sinueuse et en train de confirmer que c'est un pays très instable sur le plan politique. Après avoir tué leur propre roi, après la Révolution française, après avoir connu la République, ensuite un retour à la monarchie, ensuite passage vers l'Empire avec Napoléon, à nouveau la royauté à partir de 1815, et à nouveau la République en 1848, et à nouveau l'Empire en 1852 et à nouveau la Troisième République à partir de 1871-72 et ensuite l'État français avec le maréchal Pétain. À l'époque, 76 000 Français juifs ont été massacrés par l'État français entre 1940 et 1945. À nouveau la Quatrième République à partir de 1946. Tous les 6 mois, il y avait un changement de gouvernement entre 1946 et 1958, et à cause de la guerre d'Algérie que les Français ont provoquée, il y a eu la Cinquième République à partir de 1958. Là, il y a eu un véritable changement de régime politique. On est passé de régime parlementaire. Ça veut dire quoi, parlementaire? C'est-à-dire que c'était les députés qui avaient le pouvoir réel à un régime présidentiel, notamment à partir de 1962. Et présidentiel, c'est-à-dire que c'est le président qui a la réalité du pouvoir exécutif. Mais on se rend compte depuis la dissolution décidée par le président français l'année dernière qu'on est revenu, malgré un régime présidentiel, à une autorité qui vient du Parlement. Donc on a affaire depuis un an à un mix entre régime présidentiel et régime parlementaire, et la caricature de ce mix régime présidentiel régime parlementaire, c'est le fait qu'il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre a formé un gouvernement qui a duré à peine 12 heures. Alors là, après une séquence digne d'une pièce de théâtre, un vaudeville comme on dit en français, à nouveau le Premier ministre qui avait démissionné, qui s'appelle Sébastien Lecornu, a été missionné pour former un nouveau gouvernement. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, en tant qu'Algérien, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que le ministre qui a fait tellement de mal à la relation entre Alger et Paris, c'est-à-dire le ministre d'État, ministre de l'Intérieur qui est démissionnaire et qui a dit qu'il n'allait pas faire partie du prochain gouvernement de M. Sébastien Lecornu, donc en l'occurrence Bruno Retailleau, ne sera plus ministre de l'Intérieur. En tout cas, d'après ce qu'on dit, jusqu'en 2027. Ce qui veut dire que pendant cette période, à partir d'octobre 2025 jusqu'en avril-mai 2027, il est peut-être possible de renouer, de réchauffer les relations entre Alger et Paris, car le principal vecteur de la division, des dissensions, de l'aggravation des relations entre Alger et Paris n'est plus aujourd'hui dans le gouvernement français, et vraisemblablement il ne le sera pas ou plus jusqu'aux prochaines élections présidentielles d'avril-mai 2027. Et nous savons, en tout cas tous les observateurs avertis savent qu'en avril, mai, juin 2027, pourquoi je vous parle de juin? Car il y aura les élections législatives en juin 2027, il y aura un président et un gouvernement d'extrême droite ou de droite, ou plutôt une coalition de l'extrême droite et de la droite. Et là, les choses vont être autrement plus corsées dans la perspective des relations entre Alger et Paris. Donc, profitons-en. Et là, je m'adresse aux autorités algériennes. Profitons-en. Profitons de cette accalmie entre octobre 2025 et avril-mai 2027 pour renouer ou réchauffer les relations entre Alger et Paris dans l'intérêt exclusif
de la diaspora algérienne qui compte 5 millions d'âmes, 5 millions de citoyens qui ont été totalement oubliés, abandonnés, ignorés dans cette guéguerre entre Alger et Paris. Et ce n'est pas sain, on n'a pas le droit d'abandonner 5 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées à cause d'une crise enfantine entre Alger et Paris. Vous savez que depuis le 30 juillet 2024, date à laquelle le président Macron avait décidé de reconnaître de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental, est née cette crise entre Alger et Paris. Cette crise a été aggravée le 16 novembre 2024 à cause de l'instrumentalisation par l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, de l'arrestation et ensuite du placement de l'ancien haut fonctionnaire du ministère de l'Industrie, devenu plus tard auteur, à la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha. Dieu merci, ce ministre qui a instrumentalisé la crise entre Alger et Paris n'est plus là. Donc profitons-en pour calmer le jeu, pour remettre un ambassadeur algérien à Paris, dont le rôle est d'être le chef d'orchestre des 19 consulats d'Algérie en France, et dont le rôle est de protéger l'image de l'Algérie en France, et le rôle aussi est de défendre les intérêts des 5 millions d'Algériens qui ont été laminés, massacrés, stigmatisés dans tous les médias français, je dis bien tous les médias français, par la classe politique française, par d'anciens diplomates français, par d'anciens juges français, par des intellectuels français. Aujourd'hui, 5 millions d'Algériens vivant en France, qu'ils aient la double nationalité ou pas, qu'ils aient une carte de séjour ou pas, qu'ils soient sans papier ou pas, ou qu'ils soient frappés d'une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire une OQTF, notre ambassadeur d'Algérie à Paris a le devoir de les défendre, de les protéger et d'être le meilleur ambassadeur de cette communauté algérienne à l'étranger. Donc profitons-en, je répéterai systématiquement ce mot, profitons de cette accalmie avant que les choses dégénèrent en avril, mai, juin 2027. C'est le moment de mettre en place les 5 fronts que j'ai appelés de mes voeux depuis plus d'1 an. Un front diplomatique avec un ambassadeur algérien à Paris, un front politique en organisant la riposte politique par rapport à toutes celles et ceux qui s'attaquent à l'Algérie, un front juridique en mobilisant à la fois les avocats, des hommes et des femmes de loi, des juristes pour défendre la communauté algérienne en France, un front médiatique. Nous avons, Dieu merci, de nombreux journalistes algériens en France et des nombreux journalistes français qui sont sympathisants des intérêts de l'Algérie. Donc il faut les organiser avec des reportages, des documentaires, avec la capacité à montrer le meilleur image de l'Algérie. Enfin, le 5e front, c'est le front intellectuel. Nous avons des intellectuels algériens, des universitaires algériens, et nous avons aussi des sympathisants intellectuels français de l'Algérie. Il faut organiser aussi ce front intellectuel. Donc je répète, front diplomatique, front politique, front juridique, front médiatique et front intellectuel pour que l'Algérie ne reste pas orpheline, pour que la diaspora algérienne ne reste pas orpheline. Profitons-en. Il nous reste 18 mois avant un drame absolu à la veille de la prise de pouvoir en France par l'extrême droite alliée avec la droite française. Donc, Bruno Retailleau n'est plus ministre de l'Intérieur. Il est temps de calmer les choses, d'organiser les choses et de faire de la véritable diplomatie. On ne peut pas, nous, Algériens, laisser l'ambassade d'Algérie à Paris vide, orpheline, sans un ambassadeur qui défend les dossiers les plus importants pour notre diplomatie. Le dossier du Sahara occidental, où nous avons perdu beaucoup de points depuis quelques années. Le dossier de la Palestine, vous avez vu que qui est monté au créneau pour défendre les intérêts du peuple palestinien et du peuple gazaoui? L'Algérie a fait ce qu'elle a pu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons fait de la belle poésie. Mais dans la réalité politique, dans la réalité militaire, dans la réalité diplomatique, ce sont les États-Unis qui sont intervenus en la personne du président M. Donald Trump. Aidé de qui? Aidé du Qatar, aidé de la Turquie, aidé de l'Égypte. Où était l'Algérie? Elle était nulle part. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus des acteurs clés de la diplomatie mondiale. Nous sommes devenus des figurants. On doit retrouver notre juste place, comme au temps
des années 60, 70, 80, avec des brillants diplomates comme feu Cherif Gellel, feu Mohamed Siddiq Ben Yahya, feu Abdelaziz Bouteflika. Nous avions des vrais diplomates. Et c'est cette diplomatie d'excellence qui doit revenir sur la place publique dans les enceintes des grandes organisations internationales. Pour cela, il faut qu'on ait une diplomatie adulte, une diplomatie responsable, une diplomatie pragmatique. C'est ce pragmatisme que j'appelle de mes voeux et c'est la raison pour laquelle nous devons profiter du départ du ministre français de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, pour remettre de l'ordre dans nos pensées politiques, dans nos pensées diplomatiques, dans nos pensées juridiques, dans nos pensées médiatiques et dans nos pensées intellectuelles. Vous savez que depuis le mois d'avril dernier, nous avons un diplomate algérien qui est en prison en France, accusé de terrorisme. Nous avons l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, contre lequel un mandat d'arrêt international a été délivré, toujours pour terrorisme. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas laisser l'image de notre pays, l'image de notre diplomatie être salie, stigmatisée, dénigrée par des agents à la solde de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau. Il est temps de refaire de la vraie diplomatie et négocier, par exemple, un échange de prisonniers comme cela est en train de se faire en ce moment entre l'Iran et la France. Pourquoi ne pas échanger l'ancien haut fonctionnaire qui est aujourd'hui dans la section pénitentiaire de l'hôpital Mustapha Bacha et le journaliste français qui est en prison aujourd'hui contre Abdeslam Bouchouareb. Oui, Abdeslam Bouchouareb, condamné à 5 reprises à 20 ans de prison pour corruption et qui est aujourd'hui protégé par la justice française. Abdeslam Bouchouareb qui était à 2 reprises ministre de l'Industrie. Nous devons échanger donc les 2 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'ancien fonctionnaire qui était l'adjoint de Abdeslam Bouchouareb, le journaliste français qui est en prison aujourd'hui, contre Abdeslam Bouchouareb et contre notre diplomate emprisonné en France depuis le mois d'avril 2025 et que tout le monde a oublié, que 47 millions d'Algériens ont oublié, mais moi, Rachid Nekaz, citoyen algérien engagé, je n'ai pas oublié. Faisons comme l'Iran, qui n'a pas hésité à développer cette diplomatie d'échange de prisonniers. Nous devons défendre nos intérêts. Nous devons défendre les intérêts de la diaspora algérienne. Et le bras de fer qu'il y avait entre Retailleau et Macron est fini aujourd'hui. C'est Macron qui a gagné. Il a gagné provisoirement, bien sûr, jusqu'au avril-mai 2027. Mais encore une fois, je répète ce verbe, profitons-en. Profitons du fait que le président français a gagné provisoirement son bras de fer contre son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour revenir sur la scène diplomatique, politique, juridique, médiatique et intellectuelle afin de défendre les intérêts de l'Algérie. Je n'ai pas oublié cette accolade. J'étais en prison à Chlef avec maître Yassine Khalifi, maître Abdelkader Choura et mon ami et frère Hamza Djabri. Nous avons assisté au mois d'août 2022 à cette accolade entre le président français et le président algérien. Je n'ai pas oublié. Et le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qu'a-t-il toujours dit? Il a dit qu'il n'a confiance qu'au président français Emmanuel Macron. Profitons-en. Profitons-en pour échanger. Abdeslam Bouchouareb, dont la justice française avait refusé, je dis bien refusé, 8 demandes d'extradition. 8 demandes d'extradition. Comment se fait-il que l'Algérie, dans les années 2010, a réussi à obtenir l'extradition de Abdelmoumen Khalifa, avec qui j'ai passé 6 mois à la prison de Chlef, un homme formidable sur le plan humain? Comment se fait-il que l'Algérie arrivait à obtenir l'extradition de personnalités qui étaient à l'étranger? Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Ce n'est pas normal. Notre diplomatie doit retrouver ses couleurs, comme au bon vieux temps. Et en plus de ça, nous avons des personnalités politiques françaises qui étaient d'accord pour l'extradition de Bouchouareb.
En l'occurrence, Monsieur David Lisnard, maire de Cannes, est président des 36 000 maires de France. Alors oui, j'ai toujours eu cette liberté et de pensée et de proposition. Oui, j'ai proposé depuis quelques mois d'échanger les prisonniers que je viens de vous citer. C'était repris par différents sites électroniques algériens, notamment ici Algérie 360. Je propose d'échanger ces prisonniers pour aller de l'avant. Regardez, le génocidaire Netanyahou négocie avec le Hamas des prisonniers et l'Algérie, elle reste spectatrice. On ne peut pas faire de la diplomatie de spectateurs. Nous devons faire de la diplomatie d'action, d'acteurs. C'est essentiel, oui, c'est essentiel. Aujourd'hui, on doit changer notre paradigme, notre façon de voir les choses. On ne doit pas rester rivé dans le passé, dans un passé atrophié. L'histoire, la politique, la diplomatie, c'est comme des êtres vivants. Ça bouge, ça vit. Il faut être innovant, il faut être créatif, il faut être dynamique. Donc, ne laissons pas des dossiers pourrir les relations entre les différents pays. Regardez ce qui se passe entre l'Algérie et le Mali. Regardez ce qui se passe entre l'Algérie et le Niger. Regardez ce qui se passe entre l'Algérie et le Burkina Faso. Regardez ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Regardez ce qui se passe entre l'Algérie et la France. Regardez ce qui se passe entre l'Algérie et l'Union européenne. Ça ne peut pas durer. Nous n'avons pas bataillé, nous n'avons pas sacrifié notre liberté. Quand je parle de notre liberté, de notre vie, je parle de nos ancêtres pour aujourd'hui avoir une diplomatie figée, une diplomatie d'amateurs, de spectateurs. Nous devons retrouver l'excellence des années 60, 70, 80. Regardez récemment, le docteur Ahmed Talib Ibrahimi. Vous avez vu les réactions des Algériens et des Algériennes. Ils savaient que c'était de l'excellence, comme Sidi Ahmed Rouzali, comme Mohamed Siddiq Ben Yahya, comme Sherif Glel. Nous avions des véritables diplomates qui n'avaient pas peur de sortir des sentiers battus, qui n'avaient pas peur de faire des propositions audacieuses, insolites, iconoclastes. Mais aujourd'hui, nous avons des diplomates fonctionnaires, nous avons des diplomates qui attendent les ordres d'en haut. C'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Être de diplomate, ce n'est pas être un soldat. Être diplomate, ce n'est pas être un fonctionnaire. Être un diplomate, ce n'est pas de dire oui quand il faut dire non. Alors oui, n'ayons pas peur d'échanger ces personnes-là qui sont aujourd'hui en Algérie contre nos diplomates, notre diplomate incarcéré en France depuis le mois d'avril 2025, notre premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie à Paris qui est poursuivi aujourd'hui pour terrorisme et qui est en fuite en Algérie. Nos diplomates n'ont pas à être en fuite en Algérie. Nos diplomates sont là pour défendre les intérêts de l'Algérie, de notre diaspora et des sujets qui nous tiennent à cœur, comme le dossier du Sahara occidental, comme le dossier de la Palestine qui nous a échappé par manque de créativité, par manque d'imagination, par manque de pragmatisme. Alors, mes chers compatriotes, je crois qu'il est temps aujourd'hui de mettre notre diplomatie au service des véritables enjeux. Comme l'a rappelé le président de la République, Sir Abdelmajid Tebboune, l'enjeu principal aujourd'hui pour développer notre économie, c'est la tolérance zéro concernant les crimes économiques, c'est-à-dire concernant la corruption. Un travail formidable a été fait depuis 2019, mais le travail est énorme. C'est un chantier colossal. Car pendant 4 mandats sous feu Abdelaziz Bouteflika, la corruption a touché tous les secteurs de notre pays, toutes les institutions de notre pays, toutes les âmes de notre pays. Et ce n'est pas avec 1 ou 2 mandats qu'on pourra nous débarrasser de cette corruption qui est en train, tel un cancer, en train de pourrir le corps de l'Algérie. Il faut s'y atteler. Mais pour s'y atteler, encore faut-il être tous en ordre de marche. Diplomatie, politique, économie, culture, médias. Il faut nous remettre en question. Il faut sortir de notre confort intellectuel, de notre confort idéologique et de notre confort populiste. On voit bien que le populisme est en train de faire des ravages en Algérie. On voit bien que la démagogie est en train de détruire notre pensée, notre esprit, notre âme qui a fait la grandeur de l'Algérie.
par le passé. Où est-elle cette âme? Même au niveau du sport, on n'est même plus capable de fêter une victoire, car on sent bien que cette victoire n'est pas une vraie victoire, car le reste de la société algérienne est en souffrance, le reste de la société algérienne est en interrogation, le reste de la société algérienne est en doute. Et pour lutter contre ces doutes, pour apporter des réponses aux interrogations des Algériens et pour apporter des réponses aux souffrances du peuple algérien, il faut une ligne claire, des hommes forts et une vision d'avenir qui rassemble et non qui divise. Alors oui, luttons contre la corruption, à commencer par tous ces contrats signés sous l'ère de feu Abdelaziz Bouteflika et qui ont été reconduits depuis un certain nombre d'années, notamment le contrat Pertamina, avec la mafia du pétrole et du gaz en Indonésie. Oui, 17 milliards de dollars de corruption. L'Algérie n'a pas le droit de signer des contrats ou de prolonger des contrats avec ce que l'Indonésie appelle la mafia du gaz et du pétrole. On ne peut pas faire ça. Donc oui, il faut lutter contre la corruption internationale. C'est absolument vital. Car le jour où on combattra vraiment la corruption internationale, le jour où on pourra lancer les bases d'une véritable économie, ce jour-là, on pourra enfin adhérer aux BRICS. Mais on ne pourra pas adhérer aux BRICS comme l'Éthiopie, pays africain comme l'Égypte, pays africain, si nous contribuons malgré nous à la corruption internationale en signant des contrats avec des multinationales condamnées pour corruption dans plusieurs pays. Total la française, Eni l'italienne, Sinopec la chinoise ou Pertamina l'indonésienne. Donc oui, quand on luttera contre la corruption internationale, on pourra faire de la vraie diplomatie et vraiment mettre en place une vraie stratégie d'alliance militaire, comme l'Arabie Saoudite vient de le faire avec le Pakistan. Pakistan, qui est le seul pays musulman qui dispose de l'armement nucléaire. Aucun autre pays musulman sur les 57 que compte cette terre ne bénéficie, n'est doté de l'arme nucléaire qui seul peut faire peur au génocidaire Benyamin Netanyahou. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a fait ce que j'ai conseillé aux autorités algériennes depuis le mois de juin de faire, c'est-à-dire une alliance avec le Pakistan. Il est temps aujourd'hui de mettre nos égos de côté pour enfin écouter toutes celles et ceux qui ont des bonnes idées pour défendre les intérêts de l'Algérie et du peuple algérien. Enfin, je terminerai pour évoquer quel est cet enthousiasme qui m'anime pour défendre l'Algérie et la diaspora algérienne. C'est évidemment le fait que j'ai décidé depuis le 3 septembre dernier de déclarer ma candidature en vue des prochaines élections législatives de juin 2026 pour représenter la diaspora. J'ai lu certains commentaires qui m'ont dit, par exemple, que Rachid, tu sais que la campagne électorale n'a pas commencé et que ainsi je n'avais pas le droit de commencer ma campagne. Ce qui est vrai, mais je tiens à préciser que ce n'est pas une campagne que j'entendais, mais une pré-campagne, pour une raison très simple. La première raison, c'est que je n'ai pas encore choisi la circonscription où j'allais me porter candidat. Vous savez qu'il y a plusieurs députés qui représentent la diaspora à travers le monde. En France, par exemple, le pays est divisé en deux, le Nord, le Sud. Il y a un député qui représente, des députés par exemple, qui représentent 47 pays, notamment l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada. Bref, je n'ai pas encore pris la décision. Donc, ce que j'ai décidé de faire à partir du 3 septembre, c'est simplement une pré-campagne. Mais j'entends bien écouter et tenir compte des arguments qui ont été présentés par certains commentaires et j'ai donc décidé de faire une pause au sujet de ma campagne en vue des prochaines élections législatives. Donc j'attendrai le délai légal à partir de février-mars pour reprendre cette tournée dans le cadre de ma déclaration de candidature en vue des prochaines élections législatives qui auront lieu en juin 2026. La deuxième raison qui a fait que j'ai déclaré si tôt ma candidature, c'est parce que la justice française m'a condamné
au mois de mai dernier à 1 an de prison ferme, aménageable avec un bracelet électronique. Vous avez vu que j'ai publié plusieurs vidéos où je me suis rendu au tribunal afin de pouvoir bénéficier de ce bracelet électronique et ainsi être tranquille dans la perspective de ma candidature aux élections législatives algériennes de juin 2026. Vous avez vu que la justice française n'est absolument pas pressée de m'accorder ce fameux bracelet électronique. Donc, comme je sais que la justice française est très sibylline, très maligne, et attend peut-être le dernier moment pour me mettre le bracelet électronique, et à partir de ce moment-là, si par exemple, dans les prochains mois, je devais avoir le bracelet électronique, je ne pourrais pas faire campagne, car je serais bloqué dans mon appartement entre 8 h du matin, plutôt à partir de jusqu'à 8 h du matin, et à partir de 18 h. Donc je ne pourrais, dans les faits, pas faire campagne, sauf entre 8 h du matin et 17 h. Ce n'est pas pratique, ce n'est pas possible de faire campagne dans ces circonstances. Il n'en demeure pas moins que j'ai donc décidé de faire une pause concernant cette pré-campagne pour les élections législatives algériennes de juin 2026, mais je vais tout de même continuer à rencontrer les Algériens là où je pourrai, les Algériens et les Algériennes, mais pour un autre objectif. Aujourd'hui, et c'est le sens de cette vidéo, mon objectif est que le président de la République nomme au plus vite un nouvel ambassadeur d'Algérie à Paris pour défendre les intérêts de l'Algérie, pour défendre les intérêts de la diaspora pendant ces 18 mois qui nous séparent de la prochaine élection présidentielle française qui aura lieu en avril-mai 2027. Donc je vais militer sur le terrain et à travers les vidéos pour que au plus vite un ambassadeur d'Algérie soit nommé à Paris pour défendre l'Algérie et pour défendre les intérêts de la diaspora algérienne. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je mets en pause ma campagne, ma pré-campagne électorale en vue des prochaines élections législatives de juin 2026, mais je continue à aller sur le terrain pour militer afin que le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, nomme un nouvel ambassadeur à Paris pour être le chef d'orchestre des 19 consulats qui sont aujourd'hui absolument orphelins et pour défendre avec fierté, avec élégance, avec culture, avec enthousiasme et professionnalisme les intérêts des 5 millions d'Algériens. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham shuhada.